Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'un nouveau vidéo sur les témoins de Jéhovah. La semaine passée, je vous ai promis un peu de fun en vous introduisant aux membres du Collège central basé à Warwick dans l'État de New York, consistant de 8 hommes, pas de femmes bien entendu, juste des hommes qui contrôlent la société Watchtower dans le monde entier. Mais avant de vous présenter ces 8 personnes, je vais vous parler un petit peu de l'histoire du Collège central ou du Governing Body, le corps gouvernant. Au début de la société Watchtower, il n'y avait pas de collège central, malgré le fait que la société Watchtower aujourd'hui insiste qu'un collège central existe depuis le 1er siècle, à l'époque de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre. Mais c'est pas vrai. Il n'y avait pas de collège central à cette époque-là. Il n'y avait pas d'organisation centralisée qui décidait tout pour les congrégations. C'est une invention de la société Watchtower, mais ils veulent se donner une légitimité, j'imagine. Mais c'est un fait que, au début, dans les années 1870, le premier président, c'était Charles Taze Russell, qui est décédé en 1916, et le deuxième président, J.F. Rutherford, qui est devenu le grand patron de la société Watchtower. Puis quand je dis le grand patron, il était vraiment le boss. C'était lui le patron. Personne ne s'assinait avec lui. Il y a eu de l'opposition à la part de certains des directeurs de la société Watchtower en 1917. Ah, c'est pas grave, on les flush. Fait qu'ils se sont fait clairer. En 1925, il a contredit le comité éditorial quand ils ont objecté à certains articles doctrinaux dans la revue Tour de Garde. Puis il les a flushés aussi. En 1931, le comité éditorial a été dissous. Plus d'opposition, c'est moi le boss, vous faites ce que je vous dis, ou sinon, c'est la porte. Après lui, ça a été Nathan Knorr qui, lui, s'est tenu pas mal plus tranquille. Et puis vers la fin de la présidence de Knorr, eh bien, on est arrivé dans les années 70. Puis c'est là qu'il y a eu une réorganisation. En 75, le Collège central, qui commençait à s'appeler comme tel, ont décidé de se donner à eux-mêmes les pouvoirs. Ils ont établi 6 comités pour contrôler toutes les facettes de l'opération de la société Watchtower. Puis c'est là que le président est devenu une simple figure de proue. Il n'y avait plus de pouvoir. Et puis les changements ont été ratifiés et ont pris effet le 1er janvier 1976. À partir de ce moment-là, on avait un collège central, pas mal comme on le connaît aujourd'hui. En 1980, il y a eu beaucoup de chicanes internes parmi les membres du Collège central à propos de 1914. Oui, la fameuse date. Si vous voulez en savoir plus à propos de 1914, je vous réfère à un de mes vidéos passées qui parle de cette date-là. Est-ce que c'est vraiment une année particulière, exceptionnelle? Alors là, vous allez avoir plus d'informations. En tout cas, il y a beaucoup de membres du Collège central qui commençaient à penser que 1914, c'était pas vrai. N'oubliez pas qu'on était en 1980, là. Ça faisait longtemps. Et puis, il y a eu beaucoup de secrets, des enquêtes secrètes, des comités judiciaires, beaucoup de membres qui ont été expulsés de la société Watchtower, qui ont été exclus. Entre autres, le plus gros nom, c'était Raymond Franz, qui par la suite a écrit un livre qui s'appelle Crise de conscience, que je vous recommande fortement. Un très bon livre qui parle de l'histoire à peu près de son point de vue à lui de la société Watchtower, puis pourquoi c'est pas la vraie religion, pourquoi c'est une fausse doctrine. Je vous recommande fortement de lire ce livre-là. Il est sûrement disponible en français, comme je vous dis. Raymond Franz, Crise de conscience. À partir de 1980 aussi, à cause de toutes ces crises internes,
l'attitude de la société Watchtower envers les gens qui étaient soit exclus ou qui quittaient l'organisation, comme moi, s'est beaucoup endurci. C'est là que les politiques d'ostracisme ont été vraiment enracinées. C'est-à-dire que quand quelqu'un était exclu ou quittait la religion, se désassociait, il n'y avait plus aucun contact avec personne qui était encore témoin de Jéhovah, incluant la famille. Ça l'a mené même à certains suicides, dans certains cas. C'est vraiment une histoire triste. Je parlerai peut-être dans une autre vidéo plus tard, plus en profondeur à propos de cette doctrine vraiment néfaste de l'ostracisme. Finalement, on arrive aux années 2000. Le corps gouvernant s'est solidifié. Il y a 6 comités. Le comité du personnel, le comité des publications, le comité de service, le comité d'enseignement, le comité des écritures et le comité de coordination qui contrôle tous ces autres comités-là pour qu'ils travaillent tous ensemble. Mais les patrons, les boss, c'est les 8 membres du Collège central que je vais vous présenter dans quelques minutes. Eux autres, ils disent qu'ils sont les représentants officiels de Jésus-Christ sur la terre. C'est eux autres qui décident des doctrines, qui décident des nouvelles compréhensions. Quand, regardons ça, on vient d'avoir une révélation de la part de Jésus, qu'il y a des nouvelles doctrines, il faut changer notre idée sur certaines choses. Moi, il me semble que si c'était la vraie religion, les doctrines seraient établies une fois pour toutes, puis il n'y aurait pas de changement. Mais en tout cas, en 2014, on a commencé à la Société Watchtower à établir ce qu'on appelle le JW Broadcasting, c'est-à-dire à chaque mois, il y a un membre du Collège central qui fait une présentation vidéo qui est disponible en direct sur le site web des Témoins de Jéhovah. Et puis, après la présentation en direct, elle est disponible. Vous pouvez reculer jusqu'à la première diffusion en 2014 pour voir ces présentations-là. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Moi, je suis content qu'ils l'aient faite parce que ça révèle à quel point ils sont humains, puis ils ont des préjugés, ils ont des idées complètement ridicules sur beaucoup de choses. Ils ont enlevé le mystère qu'il y avait derrière le Collège central, c'est-à-dire qu'ils se sont révélés au grand public, puis non seulement ça, ils se sont mis dans la face du public, surtout des Témoins de Jéhovah, mais n'importe qui peut aller les voir sur le site internet des Témoins de Jéhovah, puis voir à quel point ils sont ridicules. C'est un peu comme le magicien d'Oz, quand il est finalement révélé derrière le rideau, là, ça a l'air tout impressionnant, mais dans le fond, c'est juste un homme bien ordinaire qui contrôle un paquet de machines. C'est à peu près le même principe. On voit aussi qu'ils sont loin d'être humbles, ils sont loin d'être effacés. Quand ils font un discours, ils aiment ça qu'on les présente comme étant membres du Collège central, toujours. Hein, il faut que tout le monde sache c'est qui, il faut que tout le monde sache à quel point ils sont importants. Fait que là, je vais vous parler un peu des différents membres du Collège central en allant par ordre disons, d'importance, dans le sens de qu'est-ce qu'ils ont dit ou qu'est-ce qu'ils ont fait. Le premier, c'est Kenneth Cook Jr., qui a été instauré au Collège central en 2018. Il est américain. Et puis, honnêtement, j'ai pratiquement rien trouvé sur lui. Une petite biographie bien ordinaire, mais à part de ça, je ne l'ai pas vu faire de présentation, je ne l'ai pas vu faire de discours. Ça a l'air d'être un bonhomme pas mal effacé. Il aime autant rester à sa place puis pas faire de vagues. Lui a compris. Après ça, en deuxième place, on a Samuel Hurd, qui est aussi américain.
Dans plusieurs présentations de GW Broadcast, on l'a vu avec une montre Rolex qui vaut plusieurs milliers de dollars, une grosse bague au doigt. Puis je parle pas d'une bague de mariage, là, je parle d'une grosse bague sur le petit doigt, là. Euh, Pas mal, il affiche sa richesse, mettons. Mais étrangement, lors d'une des présentations de JW Broadcast, où il remerciait les fidèles pour leur donation, pour avoir donné leur cash à la société Watchtower, il portait pas de Rolex, puis il portait pas de bague. Hein? Comme c'est bizarre. Ça, c'est... ça démontre un peu l'hypocrisie du Collège central. En troisième place, on arrive à David Splane, qui lui est probablement le membre du Collège central le plus, disons, charismatique et le plus de facilité à expliquer les choses. Et puis d'ailleurs, ils l'ont choisi pour expliquer le fameux enseignement des générations, comment est-ce qu'on dit ça, les générations chevauchantes. Je vous explique vite fait, là. Quand j'ai fait mon vidéo qui parle de 1914, l'enseignement de la société Watchtower jusqu'à relativement récemment, c'était que il y avait des personnes qui étaient vivantes en 1914, qui étaient non seulement assez vieilles pour comprendre ce qui se passait, mais membres de la société Watchtower qui seraient encore en vie quand la fin du monde arriverait. Là, on est rendu en 2021, c'est clair que c'est impossible. Il n'y a personne d'assez vieux, c'est-à-dire au moins 19-20 ans, en 1914, qui sera encore vivant aujourd'hui. Ils sont tous morts. Il n'y en a plus. Donc, il a fallu qu'ils changent leur enseignement, là, la société Watchtower, parce que là, ça ne marchait plus leur affaire. Fait que là, ils ont sorti un enseignement vraiment tordu. Ils ont volontairement confondu le sens du mot génération et contemporain. Une génération, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un groupe de personnes qui sont nées à peu près en même temps, avec quelques années de différence peut-être. Quand je dis quelques années, je parle de 3-4 ans, là. Puis qui sont morts à peu près en même temps. Ça, c'est une génération. Tu sais, on parle de la génération X, les baby boomers, les milléniaux, ça, c'est toutes des générations. Ils ont tous à peu près le même âge, ils sont tous venus au monde à peu près en même temps. Quand on parle de contemporain, écoutez, moi j'ai 54 ans. Si un bébé vient au monde demain, et puis que moi je meurs à l'âge de 80 ans, ce bébé ou cette personne va avoir été mon contemporain pendant à peu près 30 ans. On a vécu en même temps, mais on n'est pas membre de la même génération, parce qu'il est venu au monde 54 ans après moi. Et puis, il va mourir très longtemps après ma mort. Donc, on n'est pas de la même génération, mais on est contemporain. Fait que les témoins de Jéhovah se sont servis de ça pour dire que, si quelqu'un était contemporain de un de ceux qui ont vu 1914, ben là, ils font partie de cette génération qui devrait être encore en vie quand la fin du monde va arriver. Ridicule, hein? Complètement ridicule. Puis en plus, ça rouvre la porte à faire d'autres générations chevauchantes. Une autre, et une autre, et une autre. Fait que ils se protègent les fesses, la société Watchtower. Complètement ridicule. Puis c'est David Splane à qui on a demandé d'expliquer ça pendant une diffusion de JW Broadcast. Parce que c'est lui qui est le plus crédible, si on veut, même si l'enseignement comme tel est complètement ridicule. Fait qu'après David Splane, on arrive à Mark Sanderson, qui lui aussi est américain. Vous remarquerez que la plupart des membres du Collège central sont américains. Lui, il a été missionnaire au Canada. Il a travaillé à Terre-Neuve et au Saskatchewan, donc il est bien connu au Canada parmi les témoins de Jéhovah, surtout les plus... parce qu'il est relativement jeune, Mark Sanderson. Il n'y a même pas... je pense qu'il y a... soit à la fin de la cinquantaine ou début de la soixantaine, donc pour un membre du Collège central, il est jeune. Il a travaillé au département d'information aux hôpitaux, à la société Watchtower à New York. Donc,
il était intimement lié avec la fameuse doctrine sur les transfusions sanguines. On lui a demandé, un moment donné, un journaliste lui a demandé combien à peu près de personnes étaient décédées parmi les témoins parce qu'ils avaient refusé une transfusion sanguine. Puis lui a répondu « Ah, c'est bien difficile d'estimer ça. » Mais le journaliste en question a fait quelques calculs rapides, puis il est arrivé à un chiffre d'à peu près 50 000 personnes, 50 000 témoins qui seraient décédés à cause qu'ils ont refusé une transfusion sanguine depuis les débuts de cette doctrine, en 1947, je crois. Alors, comment ça se fait qu'un membre du Collège central, quoique à l'époque, il n'était pas membre du Collège central quand il travaillait dans cette division des communications avec les hôpitaux, mais comment ça se fait que lui, qui était justement en plein dans ce département-là, n'était pas capable de fournir cette information-là. Il savait bien trop, mais il ne voulait pas le dire parce que ça paraissait mal en tabarnouche. Fait que, on passe au suivant, numéro 5 sur notre liste, Jeffrey Jackson, Australien, le premier membre du Collège central qui n'est pas américain. Lui, il est remarquable par le fait qu'il est apparu, il a témoigné devant la Commission royale australienne qui a eu lieu en 2015, je crois, qui était une enquête sur la coutume de l'organisation de la Société Watchtower de dissimuler les noms de pédophiles potentiels parmi les congrégations. Alors, ils ont fait une enquête approfondie, puis un moment donné, je vais faire une vidéo sur cette commission royale parce que qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont découvert, c'est scandaleux, c'est affreux. Je vais en parler plus en détail, mais Jeffrey Jackson, lui, était là pour témoigner, vu qu'il était australien. Ils l'ont appelé à témoigner à cette commission royale, puis j'ai jamais entendu autant de « Ah, j'ai pas accès à cette information-là » ou « Ah, je le sais pas » ou « Ah, non, c'est pas notre coutume » ou « vraiment, là, évasif, menteur, hypocrite, tout pour cacher des choses embarrassantes qui seraient embarrassantes pour la société Watchtower. C'était pas reluisant l'affaire. Je vais en parler plus en profondeur dans le vidéo que je ferai à propos de la commission royale. Après, on arrive au 6e membre. Là, on commence à arriver dans la viande. Là. Les 3 derniers, je les aime bien. Je vais en parler plus en profondeur dans d'autres vidéos. Garrett Lush, qui est autrichien. Lui, il en a dit des affaires. Entre autres, lorsqu'Armageddon va arriver, il va y avoir, comme j'ai mentionné à plusieurs reprises dans d'autres vidéos, 99,9% de la population de la planète va être massacrée. Puis il a dit publiquement dans un discours, je vous montrerai un extrait un moment donné dans d'autres vidéos que je ferai, là, que pendant très longtemps, il y aura des témoins de Jéhovah après Armageddon, là, des brigades de témoins de Jéhovah dont le seul travail consistera à enterrer les morts. Alors, imaginez. C'est vraiment, ça fait peur. Une croyance vraiment horrible. Puis imaginez que vous avez survécu à Armageddon, vous êtes dans le nouveau système, vous allez avoir la vie éternelle, selon la société Watchtower. Mais là, votre premier job, c'est d'enterrer des billions, 7, quelques billions de cadavres qui sont en train de pourrir. C'est le fun, ça. C'est le fun. Mais Garrett Lush, il dit, inquiétez-vous pas, les oiseaux et les animaux sauvages vont être envoyés par Jéhovah pour dévorer la chair des cadavres, puis vous allez juste avoir à enterrer les os. Ça c'est un soulagement, Garrett. Vraiment, merci, là. J'étais vraiment inquiet, là. En tout cas, une autre chose qu'il a dit, il est venu visiter la filiale du Canada, le Bethel au Canada, la filiale de la société Watchtower. Puis il a dit à des milliers, c'est-à-dire c'était un discours qui a été diffusé partout au Canada, que les jeunes témoins de Jéhovah qui vont à l'université et au collège devront répondre devant Dieu. Gardez-moi ça. Hein? On aime bien mieux, Garrett, que nos jeunes aillent à l'école puis qu'ils apprennent des choses au lieu de donner leur vie entière à une société qui va les utiliser,
qui va extraire tout ce qu'ils peuvent d'eux autres, puis après ça, va les rejeter comme des vieilles guenilles. Beaucoup de ces jeunes-là auront jamais appris de métier, auront jamais appris à se débrouiller tout seuls. Ils vont devenir pionniers permanents ou pionniers spéciaux toute leur vie, puis quand ils vont être rendus trop vieux pour servir, on va se débarrasser d'eux autres. Puis là, ils vont être obligés de s'arranger eux autres, même avec leurs troubles. C'est pour ça que la Société Watchtower ne veut pas que les jeunes témoins de Jéhovah aillent au collège ou à l'université, parce qu'ils savent que là-bas, ils vont apprendre des choses, ils vont apprendre à penser critiquement, ils vont sûrement remettre en question beaucoup d'enseignements de la Société Watchtower, donc la Société Watchtower ne veut pas que cela arrive. Et aussi, ils veulent que ces jeunes gens-là donnent toutes leurs énergies et leurs ressources au service de la Société Watchtower pour faire plus de convertis, pour faire plus de disciples. C'est une autre chose que Garrett Lush a dit, vous devrez répondre devant Dieu si vous allez à l'université. C'est le fun, ça. Numéro 7, un de mes préférés, Stephen Lett. Lui, c'est tout un phénomène. Homophobe jusqu'à la racine de son être. Il a dit souvent dans des discours publics devant tout le monde que les homosexuels et les lesbiennes méritent la mort. Je répète, ils méritent la mort. Alors, homophobe. Et une chose que les témoins de Jéhovah ordinaires ne savent pas, c'est que le neveu de Stephen Lett était homosexuel. Il était témoin de Jéhovah. Il a été exclu à cause de son homosexualité, ou il s'est désassocié, je ne me souviens pas par cœur, mais quoi qu'il en soit, il n'était plus témoin de Jéhovah et il a fini par se suicider. Alors, ce jeune homme était tellement traumatisé par son expérience qu'il s'est suicidé. Et on sait tout cela parce que la sœur de ce jeune homme-là, qui est la nièce de Stephen Lett, bien entendu, a elle aussi quitté la religion par dégoût envers toute cette histoire, puis elle a fait une couple de vidéos pour dénoncer son oncle et la politique des témoins de Jéhovah, la doctrine des témoins de Jéhovah par rapport aux homosexuels et aux lesbiennes. Alors, bravo Stephen. Puis en plus, lui, là, quand tu le vois aller, là, tu le vois parler, là, il parle aux gens comme si les gens étaient des enfants. Les yeux grands ouverts, des gestes exagérés, très mélodramatiques. Je vais vous montrer des extraits de certains de ses discours éventuellement. Assez spécial. Et finalement, on arrive au 8e, mon grand préféré, mon idole, parce qu'il est tellement ridicule qu'il fait mon travail pour moi. N'importe qui voit Anthony Morris, le 3e, n'importe qui le voit en action peut pas faire autrement que de rire ou secouer la tête ou dire « mais ça se peut pas de dire des conneries pareilles ». Oui, mesdames et messieurs, Anthony Morris, le 3e, comme il aime s'appeler lui-même, est un clown, est un imbécile, est vraiment un idiot. Quelques points saillants. OK, là, je vais vous juste donner quelques points saillants. Premièrement, il a servi au Vietnam, lui, pendant la guerre du Vietnam, en tant que médecin. Donc, il a vu des horreurs, il a vu des choses affreuses, des mutilations, des blessés, là. En tout cas, si vous avez regardé une couple de films de guerre récents comme Saving Private Ryan, ça vous donne juste une idée, ça, ces films-là. Là, c'est pas comme dans la vraie vie, mais même là, ça vous donne une idée de l'horreur de la guerre. Puis lui, ben, il l'a jamais dit, bien entendu, mais je suis certain que ça l'a laissé avec un syndrome post-traumatique. Parce qu'il aime bien décrire comment ça va être à Armageddon. Il dit, moi, j'ai vu comment ce que c'est, là, un être humain qui est brûlé par le feu, là. Le corps, il vient tout noir, il rouvre les organes. C'est toutes des choses qu'il a dit pendant des discours, là. C'est pas une entrevue ou quoi que ce soit, là. Il a dit ça à des milliers et des milliers de témoins de Jéhovah réunis pour l'écouter. Alors, les corps vont s'ouvrir, ça sent mauvais, ça pue, c'est dégueulasse, c'est horrible. Armageddon, ça va être comme ça. Ça ressemble à des hot dogs humains. C'est ça qu'il a dit. Je vais vous le prouver dans d'autres vidéos. Je vais vous mettre les citations
avec des extraits de ses discours, qu'on entend sa voix, là. Il dit, il va y avoir beaucoup de morts, beaucoup de morts. Puis il a l'air à avoir out. Il a out à ça, là. C'est fou, là. Après ça, la fameuse scandale des pantalons serrés. Ah, ça, là, ça n'a pas de prix. Et comme je vous ai dit tantôt, il fait mon travail pour moi. D'après lui, la première fois qu'il a parlé de ça, c'était à Rome. Il est allé visiter la filiale italienne à Rome, puis il a parlé de ça. Puis après ça, il a fait un discours qui a été diffusé à toutes les congrégations des États-Unis à partir de Warwick. Ah, OK. Il parlait des pantalons serrés que certains frères portent. Puis là, voici la théorie de Anthony Morris, le troisième. Les pantalons serrés, là, vous savez là, que dans le monde de la mode, c'est les homosexuels qui contrôlent tout ça. Puis c'est eux autres là, qui ont conçu ces pantalons-là, là, puis ils veulent vous voir en pantalon serré. C'est les homosexuels qui aiment ça, là. Vous savez, c'est eux autres. Là. C'est leur faute. Fait qu'il faut pas porter ces pantalons-là. C'est pas chrétien. C'est une affaire homosexuelle. Puis après ça, aux femmes témoins de Jéhovah, aux sœurs, comme ils les appellent, il dit. Là, les leggings, là, lui, il appelle ça du Spanx, là, au lieu de spandex, il s'est trompé, c'est vraiment comique. C'est comique à entendre, mais en même temps, c'est effrayant, là. Ils portent des leggings, les femmes, là, c'est pas d'affaire à porter ça, c'est pas chrétien. Si vous voulez porter ça chez vous, c'est votre affaire, mais sortez pas en public avec des leggings, c'est immodeste, c'est pas chrétien, c'est inapproprié. Il est en train de dire au monde comment s'habiller. OK? C'est à peu près ça, là. Puis, encore là, lui, ben, il est toujours en train de critiquer l'éducation avancée comme les universités puis les collèges. Lui, il est contre ça. Mais ça, c'est quelque chose que tous les membres du Collège central ont en commun. Puis en parlant de ça, ben, qu'est-ce qu'ils ont en commun, les membres du Collège central? Il y en a beaucoup que j'ai jamais entendu, que j'ai jamais vu, mais s'ils sont membres du Collège central, les 8 membres du corps gouvernant, du governing body, ils sont tous homophobes, ça c'est certain. Ils ont tous hâte à Armageddon, à la destruction de 99,9% de la population de la planète. Certains plus que d'autres, comme Anthony Morris, là. Ils sont tous extrêmement rétrogrades dans leurs attitudes par rapport à la sexualité et à la société. Ils aiment le pouvoir, ils aiment tous le pouvoir, ils aiment pouvoir contrôler 8 millions de témoins de Jéhovah dans le monde. C'est des hommes, dans beaucoup de cas, qui sont comiques, qui sont drôles, mais en même temps qui sont dangereux, qui sont néfastes. Et puis, je vais certainement dédier beaucoup de vidéos à condamner ces hommes-là, à les attaquer, à les révéler, parce que c'est important que non seulement les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah comprennent ces choses-là, mais aussi les gens qui sont témoins de Jéhovah, pour voir ces hommes-là à leur grand jour, pour voir comment est-ce qu'ils sont réellement. C'est important. Comme je disais tantôt, il aurait été mieux de ne pas se mettre dans la face de tout le monde. Il aurait été mieux de garder un certain mystère, parce que là, on peut voir comment est-ce qu'ils sont réellement. Et puis, c'est pas reluisant. Alors, c'est la fin de mon vidéo pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, n'hésitez pas à me donner un like. Abonnez-vous au canal et toujours partagez mes vidéos partout. J'ai récemment reçu quelques commentaires de la France. Alors, moi, mes vidéos se dirigent principalement aux gens du Québec, mais si ça peut faire du bien en France aussi, j'ai pas de trouble avec ça. Partagez avec vos amis français. Et puis, c'est important que le message soit entendu. Merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Comme toujours, respectez les consignes par rapport au COVID et prenez soin de vous. Bonne semaine.